Salut frères et sœurs, commençons par remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour ce jour et bienvenue sur l'émission Vérité 116 qui va être présentée par notre frère Armando Kinanga avec la suite du thème les troisièmes cavaliers de l'Apocalypse. Comme d'habitude, je vais vous donner plusieurs versets bibliques qui vont être répétés pendant l'émission par notre frère Armando Kinanga. Donc, commençons par l'Apocalypse 6, versets 5 à 6, Apocalypse 9, versets 1 à 4, Matthieu 24, verset 24, Matthieu 26, versets 14 à 16, 1 Timothée 4, versets 1 à 2 et 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Frères et sœurs, je tiens à vous informer que la chaîne Vérité sans cesse ne demande pas de l'argent et n'accepte aucune proposition venant au nom de notre frère Armando Kinanga. Comme je venais de dire, la chaîne Vérité sans cesse ne demande pas de l'argent. Frères et sœurs, on se retrouve à la fin de cette émission pour vous redonner à nouveau des versets. À toutes. Merci à ma sœur Préfina pour l'intro de cette partie. Alors aujourd'hui, comme précédemment nous l'avons déjà alerté, que nous allons décortiquer les 7 sceaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e cavalier. Le 3e cavalier, on va prendre alors nos Bibles. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, le verset 5 et 6. Apocalypse 6, 5, 6, que dit la parole? La Bible dit ainsi. Quand il ouvrit le 3e sceau, il, ici, c'est pour le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus ouvrit le 3e sceau, pour une bonne compréhension, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et vois un cheval qui est apparu. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc nous comprenons que le 3e cavalier, il est venu alors pour terroriser, pour alors détruire les hommes de la terre avec la crise économique, la crise financière, la crise spirituelle, si vous voulez, la crise politique. Donc il est là alors pour mettre en pratique toutes ces calamités. Et il est aussi là pour la famine, parce qu'ici, on fait référence à la commercialisation. Donc, il est venu alors pour tuer les hommes de la terre avec la famine. Mais aussi, nous voyons, il y a aussi l'apostasie qui est là, qui signifie l'abandon de la foi. Voilà pourquoi il est venu sur un cheval noir. Or, le cheval noir symbolise réellement tout ce qui est contraire à la bienveillance. Nous comprenons que le cheval noir, la couleur noire ici, symbolise aussi l'ignorance, mais aussi la mort. Parce que noir ici, qui symbolise les ténèbres, symbolise aussi l'aveuglement. Donc nous comprenons que c'est dans le sens physique et spirituel qu'il est là pour la crise spirituelle, mais aussi la crise physique. Alors, il avait reçu une balance à la main. La balance à la main symbolise alors la commercialisation, c'est-à-dire qu'il y aura des prix, des produits qui seront alors élevés par rapport aux produits qui seront alors abaissés. Donc cela symbolise alors la famine dans le monde. C'est pour entraîner plusieurs personnes aux tueries. Ça, c'est le travail du cavalier. Mais une mesure de blé pour un denier. On avait dit dernièrement que le denier, c'était une monnaie romaine qui avait été imposée
au peuple d'Israël. Il faut comprendre qu'à cette époque que l'apôtre Jean donnait ces prophéties, ils étaient en train de traverser alors la situation politique, parce que c'était l'Empire romain qui dominait sur le peuple d'Israël. Donc, ils se nourrissaient des deniers. Alors, un denier correspondait alors à un salaire journalier. Mais vous voyez ici, une mesure de blé pour un denier, c'est vraiment la mort, parce qu'un homme devrait travailler toute la journée pour avoir seulement une mesure de blé, ce qui était alors une impossibilité. Mais il y a aussi 3 mesures d'orge pour un denier. Alors, quand nous convertissons les deniers, un denier, on peut arrondir ça à peu près à 25 000 francs, à peu près. Ce qui correspond à peu près aussi à 44 $ la journée. Ce qui correspondait alors à l'époque à un jour de salaire, un denier. Donc, il est là pour alors donner la mort par la famine. Mais il y a une interdiction qui est là, l'interdiction par rapport aux œuvres que le cavalier fera. Parce qu'on l'avait dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin ici symbolisent tous ceux qui ont reçu la marque du Saint-Esprit. Parce qu'ici, c'est aussi dans le sens physique et spirituel. Mais on va prendre 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 7. Je vais rapidement le lire. 2 Timothée 3, 1 à 7, la Bible dit ainsi. 2 Timothée 3, 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait alors leur force. Vous pouvez compter jusqu'au verset 7. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais parce que les cavaliers sont là pour travailler. Les 4 cavaliers travaillent en équipe. C'est une équipe de démons qui ont été envoyés alors pour faire du mal aux habitants de la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit les mêmes choses dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ici, il s'agit alors de l'apostasie. Ils abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Mais c'est ça, les doctrines des démons, que nous sommes en train de parler sur les cavaliers. Les doctrines des démons. Donc, eux, ils sont là pour rendre le mal aux habitants de la terre. Donc, la crise économique sera alors dans plusieurs pays dans le monde, comme nous voyons aujourd'hui. Dans plusieurs pays du monde, il y a la crise économique. Et beaucoup de gens décident de se suicider, décident d'aller dans les sciences occultes, décident alors de vendre leur corps à la prostitution. Mais c'est à cause de la crise économique. Et la crise économique est causée par le 3e cavalier. C'est un démon qui est derrière toutes ces manœuvres. Ce sont des démons. Les crises financières, les crises politiques, les crises spirituelles, ce sont les démons qui causent toutes ces calamités dans le monde. Parce qu'ils ont été envoyés pour cela. Alors, nous allons prendre Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, le verset 14 à 16. Matthieu 26, 14, 16. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Alors, l'un des 12 appela Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer. Vous comprenez que le Seigneur Jésus avait été livré
ou soit Judas avait demandé 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. Donc, 30 pièces d'argent à leur époque, 30 deniers, correspondait alors à un salaire mensuel. Mais ici, le cavalier, lui, il vient pour alors instaurer le système d'avoir une mesure de blé pour un denier. Donc, c'est vraiment la mort par la famine. Voilà pourquoi en Afrique, surtout, il y a plusieurs pays africains, là où plusieurs personnes perdent leur vie par la mort. La famine, la disette qui est là alors pour tuer plusieurs populations. Mais c'est un cavalier qui est là. La mort par la famine, par le manque d'emploi, sont causés par le cavalier, le troisième cavalier. Il est là pour cela, l'apostasie et autres. Matthieu 24, 24, que nous dit la parole? Matthieu chapitre 24, le verset 24. La Bible déclare ainsi, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Nous sommes toujours dans cette allure que dans les derniers temps, ces cavaliers vont alors battre le record. Mais gloire à Jésus, il y a ceux qui ont reçu le sceau de Dieu qui ne vont pas se laisser alors paître. Parce que ici, la Bible nous dit que ne fait point de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin symbolisent tous les élus qui ont reçu alors la marque du Saint-Esprit. Ici, on parle alors d'eux. Voilà pourquoi nous allons prendre Apocalypse chapitre 9, le verset 4 et 5. Apocalypse 9, 4, 5. Qui nous dit la parole là-bas? C'est très important, il faut connaître ça, mes bien-aimés. Apocalypse 9, 4, 5. La Bible dit ainsi. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe, à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et de les tourmenter, qu'elle causait aussi, était comme le tourment que cause les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront point. Vous pouvez continuer, vous allez comprendre que quand les 4 vents seront alors déliés pour faire du mal aux hommes de la terre, ici nous sommes pendant les plaies, alors il y aura l'interdiction de toucher à tous ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu. Donc c'est eux qui sont ici symbolisés par l'huile et le vin. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ces cavaliers-là ne vont pas les toucher. Ceux qui ont reçu alors la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc le troisième cavalier, il est là alors pour causer alors toutes les choses contraires au bonheur des habitants de la terre, pour les tuer par des crises diverses, par la famine, qui va alors causer alors la révolte contre la parole de Dieu. Il y aura des lois sataniques, des lois diaboliques qui vont alors dominer dans le monde. Toutes ces lois diaboliques, toutes ces pandémies, ces morts, toutes ces crises économiques, financières qui sont de gauche à droite sont causées par des démons. Mais ces démons sont représentés par les hommes les plus puissants de la terre. C'est-à-dire que les hommes politiques, c'est eux alors qui imposent ces mauvaises manœuvres pour faire du mal aux habitants de la terre. Nous comprenons que ça, ce sont alors les activités néfastes qui sont causées par le troisième cavalier qui est monté sur un cheval noir qui symbolise alors la perte, l'ignorance, la mort,
de plusieurs hommes sur la terre, il a une balance à la main, la balance qui symbolise la commercialisation. Ils vont augmenter les prix des produits et diminuer les produits, mais aussi faire du mal dans les produits. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs aliments, les produits que nous mangeons sont vénéneux. Ils mettent des venins dans les produits que nous mangeons, même dans les habits, même dans la nourriture. L'alimentation est vénéneuse aujourd'hui. Mais ce sont des cavaliers qui ont causé toutes ces calamités. Et on lui a dit aussi une mesure de blé pour un denier. Mais c'est pour causer alors la famine, pour causer alors des tueries, des suicides. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui perdent leur emploi et ils se mettent alors dans des sciences occultes. Ils n'ont pas d'emploi, ils se mettent alors dans la prostitution, l'homosexualité, dans des trafics bizarres, des travaux de plusieurs catégories qui ne correspondent pas alors à la bonne morale, à la logique des choses. Mais c'est à cause des cavaliers. Ce sont des cavaliers qui causent alors toutes ces manœuvres sataniques. Merci, on s'arrête par ici et je laisse la parole à notre bien-aimée, la sœur Préfina. Frères et sœurs, voilà, nous sommes à la fin de cette émission et merci de votre attention. Et je vous redonne à nouveau les versets bibliques. Apocalypse 6, versets 5 à 6, Apocalypse 9, versets 1 à 4, Matthieu 24, verset 24, Matthieu 26, versets 14 à 16, 1 Timothée 4, versets 1 à 2 et 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Frères et sœurs, on se retrouve à la prochaine émission. Ciao.